Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Fournier. Bienvenue dans votre émission Propulsez vos affaires. Bienvenue dans ce 4e épisode de Propulsez vos affaires. Et je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'on ne vend plus comme on vendait il y a 10, 15 ou 20 ans. Vous savez, les anciennes techniques de vente qu'on a connues, intro, pitch, conclusion. Bien, maintenant, c'est une technique qui est, à mon avis, quelque peu révolue. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est facilement détectable et maintenant devenue, je pense, repoussante pour bien des individus. Le consommateur d'aujourd'hui a changé, on en a déjà parlé dans nos récentes émissions, et on constate que le consommateur d'aujourd'hui fait davantage confiance aux gens qu'il aime, aux gens qu'il apprécie, et se méfie du traditionnel vendeur. Mais pourtant, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenu. Et s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'entreprise. Alors, comment on démêle tout ça? Comment on fait en sorte de concilier le tout pour améliorer nos résultats, augmenter nos ventes et propulser nos affaires? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons discuter aujourd'hui. Vendre ou acheter, donc on parle de vente aujourd'hui. Et pour ce faire, un homme avec moi d'une grande expertise, avec un bagage débordant de ressources et d'acquis. Il est le président fondateur de Vente Action. C'est un coach certifié, un conférencier et un formateur. Mais également, il est le fondateur de Vendeur Pro, un programme de formation en ligne, et également le fondateur de Ma meilleure année de vente, qui est un événement live de 2 jours sur la vente, évidemment, pour les entrepreneurs. Tout ça, mesdames et messieurs, dans une seule et même personne, mon ami Martin Gingras. Salut, mon cher, comment ça va? Ça va, toi. Hein? C'est de la présentation, hein? J'en reviens pas. Je suppose que tu as trouvé tout ça. Ben, c'est toi, c'est exactement toi. Martin, comment ça va? Eh bien, ça va super bien. Merci beaucoup, Vincent, de m'accueillir dans ces beaux studios et dans ton émission. Bien, merci d'être là, vraiment. C'est un grand plaisir pour moi que tu sois présent. Je parlais d'un gars de bagage avec plusieurs titres, plusieurs acquis. Ah ouais. Martin, c'est qui? C'est quoi le parcours de Martin Gingras qui est en avant de moi aujourd'hui? D'où tu viens finalement? Raconte-moi ça. Martin, c'est le gars qui n'aime pas se faire dire qu'il a plein de bagages, plein d'expérience. C'est le gars qui a toujours aimé beaucoup plus. Je vais rajouter quelque chose, mesdames et messieurs. Humble. Ouais, humble. Qui a toujours aimé plus aider les autres que vouloir avoir tous ces bagages-là. Mais effectivement, je suis parti d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, jamais voulu être entrepreneur comme tel. Parce que je me disais, moi, je suis ben trop anxieux pour être un entrepreneur. Donc, j'ai fait mon petit cheminement à travers les années. Je suis allé à l'université, puis j'ai dit, jamais, moi, je vais finir vendeur. Hein. Je n'ai pas fait 17 ans pour finir vendeur. Et puis, ça fait 20 quelques années que je suis dans la vente. Mais ce que j'ai découvert de ça, effectivement, puis là, je me rends compte quand tu mets le bagage, j'ai dit, ça me rajeunit pas. Mais ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que on est tous dans ça. La vente, ça fait partie de ce qu'on fait. Et puis, même si on dit qu'on ne veut pas être vendeur, bien, pour être dans la vie de tous les jours, même si on travaille pour quelqu'un d'autre, on a à être un entrepreneur. Fait qu'un jour, je suis devenu, par la force des choses, à travers mes expériences, un entrepreneur. Après une année sabbatique, j'ai dit, bon, bien, regarde, je vais aider les gens. J'aime beaucoup ça, aider les gens. Puis, j'ai réalisé que la vente, bien, c'est aider. Puis, j'ai dit, allons-y, je me lance mon entreprise. Puis, ça fait déjà 10 ans, Vente Action, que ça existe. Bravo. Donc, pour le gars qui ne voulait pas faire la vente et qui aujourd'hui travaille dans la vente depuis toutes ces années-là, si tu avais à me parler de ta vision de la vente ou ta façon de voir la vente, tu nous as un peu parlé déjà que dire que vendre, c'est aider les gens, mais si tu t'exprimais davantage là-dessus, tu me dirais quoi? Bien, c'est ça. C'est un peu l'idée de dire je ne veux pas être vendeur, je ne veux pas paraître d'un vendeur, mais d'un autre côté, ma vision de la vente, c'est que l'image que j'en avais, puis aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'aider aux gens. Vendeur est fier de l'être. Là, on a déjà fait cette conférence-là ensemble, on s'est bien amusé, mais vendeur est fier de l'être, de dire il faut commencer par être content de ce qu'on fait, mais on comprend mal ce que c'est la vente. Fait que ma vision de ça, c'est de dire bien, il y a on est tous, on ne fera pas affaire avec quelqu'un qui ne nous plaît pas ou qui ne nous inspire pas confiance, mais on a cette image-là que c'est un vendeur. Oui, mais c'est pas avec lui qu'on va faire affaire. T'sais. Et on a souvent eu par le passé, on dit vendeur, mais il y a toutes sortes de synonymes qui montent à notre esprit, qui ont probablement la même consonance ou la même rime, mais qui ne sont pas du tout le même sens. Mais malheureusement, c'est vrai, la vente a souvent eu mauvaise presse depuis bien des années. Oui. Puis pourtant, je le répète, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenu. Puis s'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'entreprise. Donc, selon toi, qu'est-ce qui a changé pendant toutes ces années-là? Ça fait des années, tu le dis, ça fait plus de 20 quelques années que tu es au niveau de la vente. Le regard actuel au niveau de la vente versus avant, qu'est-ce qui a changé? Comment tu vois ça?
Ben, en fait, je te dirais, là, mes débuts, là, ça ne me rajeunira pas, mais disons des années 95-97, je te dirais que c'était beaucoup plus facile de rejoindre les gens. Tu sais, quand on va dire arriver, on a un produit à vendre ou quoi que ce soit, bon, ben, on se présentait. Puis les façons de trouver l'information étaient quand même assez rudimentaires. Tout à fait. Limité même. C'était limité. Puis, alors qu'aujourd'hui, sur Google, on peut tout trouver. Bon, les gens sont beaucoup plus éduqués. Ils ont beaucoup plus accès à de l'information. Donc, quand on arrive comme vendeur aujourd'hui versus avant, ben, on pouvait en fait quasiment prêcher puis dire, ah, voici, j'ai le savoir. Oui. Aujourd'hui, les gens savent toutes ces choses-là quand on arrive. Donc, comme vendeur, notre rôle est beaucoup plus de, ben oui, je suis là pour t'aider. Oui, mais les autres aussi peuvent m'aider, puis j'ai ça sur Internet aussi. Donc, j'ai déjà cette information. OK, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, en fait, je vais vraiment être la personne qui va te conseiller. Je vais devenir ton expert. Fait qu'on devient beaucoup plus... regarde. Plus aidant. Et je partage à 100% ton point de vue. Je dis souvent, le consommateur d'aujourd'hui est plus formé et informé, ce qui fait de lui qui est beaucoup plus critique, qui est beaucoup plus exigeant. Et à raison, là, c'est pas un jugement que je porte, c'est une constatation. Oui. Mais en même temps, le pouvoir a changé dans les mains du consommateur. Avant, comme tu disais, bien, on avait peut-être moins d'accès, les informations étaient plus rudimentaires, mais on avait quand même la possibilité d'aller voir les gens, mais le vendeur gardait un certain pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est dans le main des consommateurs. Définitivement, puis quelqu'un qui ne comprend pas puis qui essaie de pousser ça aujourd'hui, en plus, il y a ces médias sociaux qui vont lui faire une réputation aussitôt qu'il est passé à la porte ou qu'il a contacté une personne où il va se faire, comme barré. Là. Fait qu'il y a encore plus un pouvoir des médias sociaux pour te faire une réputation. Exact. Et tout le volet vente-magasinage est devenu beaucoup plus relationnel et on est plus en validation d'informations parce que tout consommateur d'aujourd'hui arrive avec une idée préconçue de ce qu'il a fait parce qu'il est allé immanquablement googler quoi que ce soit pour aller chercher l'information. Exactement. Oui. Donc, si je te posais la question, est-ce qu'on vend ou on l'achète? Moi, ça a toujours été clair pour moi. Là, tu ne me vendras pas rien. toi, tu te fais vendre quelque chose. Moi, je ne veux rien savoir. Puis, je vais te conter une anecdote là-dessus. C'est que, tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Hein, donc, comme tu sais. Puis, quand que la New Beetle est sortie sur le marché, il y a un vendeur, on était allé chez Volkswagen, puis c'est bien correct. Là. Mais je m'en vais là, puis le monsieur me dit, « Ah, vous, là, vous avez la personnalité, là, j'ai quelque chose à vous présenter. » Puis, il m'arrive avec ça, tu sais, mais l'auto, en fait, qui me présentait, c'était une New Beetle? Oui, mais c'était plus qu'une New Beetle. C'était genre une 2 places avec... ça, si vous êtes le candidat pour ça, mais c'est parce que j'ai 3 sièges de bébé dans mon camion dehors que j'ai pas assez de place. Là. Fait qu'oublie ça. Lui, il voulait me vendre de quoi? T'sais. À ne pas faire, madame. Messieurs, morale de cette histoire. À ne pas faire. Prenez le temps de vous informer sur les besoins, les préoccupations, les besoins et les défis, finalement, de vos clients avant d'essayer de vendre quoi que ce soit. Parce que malheureusement, si vous essayez de vendre, il va arriver la même chose. Tu ne l'as pas acheté? Ben non, il aurait fallu qu'il me questionne, qu'il me demande mes désirs, qu'est-ce que je voulais, mes besoins, c'est quoi ma vie. Bon, j'ai 5 places, j'ai besoin de beaucoup d'espace et je m'en viens à vous pour voir, tu sais. Donc, ce que tu dis depuis le début, c'est que vendre, c'est aider les gens à atteindre leurs objectifs. Oui, mais en fait, je dirais aider les gens à régler leurs... on dit des problèmes, mais moi, je ne veux plus qu'on soit négatif. Il y a déjà assez de choses négatives. Fait que la vente aujourd'hui, je vous dis, prenez un langage beaucoup plus positif. Hey, c'est quoi vos problèmes? Non. C'est quoi vos désirs? C'est quoi vos ambitions? Qu'est-ce que vous recherchez à changer? Fait, donc, on va beaucoup plus dans de l'émotion. La vente, c'est l'émotion. Fait que je vais t'aider en comprenant tes émotions à la régler. Fait que, mais oui, pour atteindre effectivement un résultat, peut-être, mais... Donc, on parlait beaucoup dans le passé de techniques de vente. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'approche relationnelle. C'est un peu ce qu'on dit depuis tantôt. Oui. C'est quoi le parallèle que tu fais entre les deux aujourd'hui? Je te dirais que j'en fais tout un, Vincent, parce qu'en fait, j'ai eu le privilège ou je ne sais pas quoi, dans mon cheminement, je suis arrivé à l'école de vente Xerox, qui était à ce moment-là l'école de vente la plus reconnue au monde. Xerox vendait des formations et tout. Puis là, je me disais, bon, là je ne sais pas comment ça fonctionne, la vente. J'avais fait les formations de M. Saint-Hilaire, puis c'est excellent. Mais je suis sorti de là
J'étais terrorisé. Là. J'ai dit, avant de rentrer, j'étais pas sûr que j'étais bon. Quand je suis sorti, j'étais convaincu que j'étais vraiment pourri. Là, c'est clair, là, les objections. Puis là, je dis, ah non, moi, je connais rien dans la vente. Donc, quand je suis arrivé chez Xerox, j'ai dit, là, je vais être formé par la meilleure école. Et, naturellement, pendant 3 semaines de temps, on m'apprenait les techniques. Et c'était épouvantable. Parce qu'en fait, la technique, ce que ça donne, c'est que ça te met dans ta tête, ça te met dans un script qui n'est pas le tien. Puis là, tu arrives devant des clients, puis les clients sentent que, dans le fond, que tu es en train de lui lire quelque chose, puis que tu poses des questions qui t'ont été données, mais qui ne sont pas les tiennes, puis il n'y a aucune connexion qui se fait. Exact. Donc, à un moment donné, j'ai dit, garde, moi, la vente, c'est terminé. Je suis tanné. Je suis tanné de me faire, d'avoir de la comment on dit ça, là, me faire tourner, là, revirer de bord. Bon, j'essaie d'être poli, là, OK? Et puis, c'était plus que ça, là. C'était vraiment beaucoup. Je pense que les gens à la maison savent très bien ce que tu veux dire. Donc, et puis, là, j'ai dit, là, je vais lâcher mes scripts, puis je vais me mettre à parler avec mes tripes. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils veulent, je sens qu'est-ce qu'ils veulent, puis je ne suis pas un vendeur de photocopieurs, puis c'est pas ça, je veux les aider. Et puis là, tout à coup, là, ça s'est mis à fonctionner. Puis là, il y a un gars qui m'avait dit, qu'il travaillait avec moi, j'ai dit, comment ça, tous tes résultats, ils ont monté? Il m'a dit, il faut que tu sois plus méchant. Je dis, moi, je ne suis pas méchant. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Il dit, il faut que tu sois plus convaincu. Ah, OK, une différence entre convaincu et méchant. Là, je vais être convaincu, puis je vais parler avec mes tripes. Et là, c'est parti. Là, j'ai dit, là, maintenant, je veux aller aider les gens et à leur enseigner ce que j'ai compris. Je n'ai jamais voulu être un vendeur, mais là, j'ai compris ce que c'est la vente. Là, j'ai enseigné, j'ai coaché, j'ai monté des programmes de formation. Puis là, aujourd'hui, on arrive avec une approche qui est beaucoup plus nous, parce que c'est nous qui achetons. Tout à fait. C'est ce que je dis, puis je partage à 100% ton point de vue. La première chose que n'importe quel consommateur va acheter, c'est l'individu avant d'aller acheter quoi que ce soit. Mais, pardon, faut juste être conscient de cette réalité-là. Je pense que Martin vient de nous donner un excellent truc, c'est se respecter. Se respecter dans la vente, puis essayer de prendre des recettes que tout le monde nous donne. Je fais souvent l'analogie, il y a probablement, on a tous déjà acheté un livre de recettes. On a tous déjà essayé de faire la recette de Ricardo ou de José Di Stasio. Puis quand on a regardé le résultat principal avec la photo dans le livre, on s'est rendu compte qu'il y avait un léger écart. Pas vrai? Ça nous est tous déjà arrivé. Bien, c'est exactement la même chose avec la vente. Il faut arrêter, essayer de prendre une recette puis la faire exactement comme elle en est et apprendre à se faire confiance et à se respecter, je pense, là-dessus. Oui. Et je pense qu'on partage le même point de vue. Oui, parce que ces programmes-là, ce que j'ai réalisé, puis en fait, on s'est connus dans ces programmes-là, hein, dans le fond. Tout à fait. Ces programmes-là sont souvent meilleurs pour faire de l'argent à ceux qui les vendent. À ceux à qui ils sont enseignés. Oui. Donc, nous autres, on est là, on prend cette formule-là, on n'est pas à l'aise, donc ça prend la prochaine étape, et la prochaine étape, et au bout du compte, on ne s'est pas concentré à dire, bon, bien, c'est à qui je veux parler, à qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aide, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, quel genre de client avec qui j'aime travailler. Puis là, pendant ce temps-là, bien, on cherche la formule de l'autre qui nous vend sa formule. Tout à fait. La solution est en nous autres. Oui, effectivement. Cette vente-là, Martin, depuis des années que tu en fais, si tu avais à donner une idée principale, de dire ça, pour la vente, c'est le point le plus important qu'il faut que vous reteniez, tu me dirais quoi? Bien, en fait, tu m'en demandes juste un? Oui, pour commencer, je vais t'en demander juste un. Tu sais, si tu avais à m'en donner juste un, après ça, on va aller dans des idées, des trucs. Mais si tu avais, exemple, à me décrire la vente en un mot, tu me dirais quoi? Aider. OK, parfait. C'est que là, on en a parlé. On est très conscient que c'est vraiment ton point le plus important. On le répète, c'est important que je le remette. Vendre, c'est aider. Je reviens là, c'est important pour moi qu'on revienne là-dessus. Oui. Maintenant, on veut augmenter nos ventes, on veut propulser nos résultats. On a des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des professionnels qui nous écoutent. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter leurs résultats, augmenter leurs ventes. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? 2, 3 trucs qui vont les aider à partir de maintenant, qui peuvent appliquer demain matin dans leur quotidien. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour augmenter nos ventes? Pour augmenter nos ventes. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter là-dessus, mais disons que moi, le point que je trouve qui manque le plus, puis je ne vous dis pas que c'est à vous là, que ça manque, mais c'est en quoi tu es unique, en quoi tu es différent des autres. Donc là, il y a l'espèce de sauce. On regarde tout ce qui se passe autour. Moi, j'appelle ça ma théorie du hamster. Ma théorie du hamster, dans le fond. OK. Ça regarde pas comme ça. Donc là, la théorie du hamster, c'est de dire qu'on a à peu près 250 personnes qu'on connaît dans notre réseau, en gros, puis on s'en tient à ça. Puis à un moment donné, c'est de leur faire partir l'hamster. Puis c'est ceux qui se sont dit, bien, donne-moi un restaurant où on peut aller manger. C'est à peu près ça. Oui, mais quel genre de restaurant? Ah, moi, je suis toutes sortes de restaurants. Je suis bon pour tout le genre de bouffe, n'importe où.
Là, on se présente comme ça. Je suis un coach qui peut aider tout le monde, dans n'importe quel type de domaine, n'importe où. Ah ben je trouve rien. Mais si je te dis, donne-moi un bon restaurant dans le coin de Longueuil, où est-ce qu'on peut aller déjeuner avec des entrepreneurs, qui auraient une salle de vin fermée, avec, on peut faire une présentation. Là, tout à coup, ben, je connais un endroit. Fait que soyons clairs dans la tête de la personne, en quoi on est unique, en quoi on est différent. Tout à fait. Puis, le conseil que je donne, en fait, que je vous donne, c'est que souvent, on va dire, « Ouais, mais là, je me limite, mais je me limite. » Non, mais en fait, vous ne vous limitez pas, mais au moins, sur quoi on est le meilleur, la personne nous reconnaît à ça, puis elle va dire, mais va voir Vincent, parce que Vincent, lui, fait des conférences en vente. Mais Vincent, il fait plein d'autres choses quand on va voir sur le site Internet, mais au moins, on va le référer pour ça. Et puis, là, les gens vont vous envoyer des clients, puis après ça, ils pourront voir votre offre de service. Mais si vous avez essayé d'aller trop large, moi, j'appelle ça les nouilles, hein. Les nouilles. On lance les nouilles au plafond. Il y en a une qui colle, et on regarde qu'est-ce qui colle. Mais là, ça ne fonctionne pas. Les gens, c'est trop. C'est drôle que tu nous amènes sur ce sujet-là parce que dans notre précédente émission, si vous ne l'avez pas vu, allez voir peut-être notre émission d'avant, on parlait de marché cible ou client idéal. Et c'est un peu le même principe que tu viens de dire là. C'est de trouver qu'on a un marché cible, on a un client idéal, puis à qui on s'adresse. Donc, de travailler un peu plus en spécialisation et d'essayer de vouloir parler à tout le monde en même temps parce que quand on parle à tout le monde en même temps, il n'y a personne qui nous entend. Il n'y a personne qui nous entend. Donc, cette partie-là, unique, vraiment être différent, puis les unicités, la différence, c'est en même temps, si tu me disais 2 ou 3 conseils, mais c'est tout relié ensemble. Oui. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que, quand j'en parle, me fait vibrer? Puis j'ai toujours pas mal été comme ça. Là. C'est ça, c'est ma façon. Comme moi, j'aime voir les motivations des gens. Depuis que je suis tout petit, je fais ça. Même s'il y a un Français qui s'en vient en vacances au Québec, je vais dire, c'est quoi ta motivation? Je veux voir plein d'endroits rapidement. Mais je vais dire, va à Gaspé, aux chutes Niagara. Non, mais en fait, c'est... passe tes vacances sur la route. Comprendre les motivations des gens et puis aller faire un diagnostic rapide pour te donner les meilleures solutions pour sauver du temps. Et ça m'a amené à être un excellent vendeur, ça m'a amené à être un excellent coach, ça m'amène aujourd'hui à vouloir aider des gens à sauver le 20 ans que ça m'a pris pour arriver à ce point-là. Exactement. Donc, on est toujours pas mal passionné par la même chose, puis ça devient ça notre unicité. Et c'est un point important quand tu parles on parle d'intérêt ou de motivation, parce que souvent, la motivation, on parle de besoin, mais tu sais, le besoin, pour moi, la motivation, c'est plus. Le besoin est important, mais tu sais, si j'ai besoin d'une nouvelle voiture, c'est quoi ma motivation? Est-ce que c'est une économie d'essence ou c'est du luxe? Donc, on n'a pas la même motivation. Donc, d'aller chercher la motivation nous amène à être beaucoup plus précis et nous amène à développer notre unicité par le fait même. Donc, exactement. Au lieu de dire, c'est quoi vos besoins ou c'est quoi en pire que ça? C'est quoi vos problèmes? Ouais. C'est quoi vos besoins, mais maintenant, c'est quoi vos motivations, aspirations, désirs? Qu'est-ce que tu cherches dans ça? OK, donc, unicité, motivation. Disons qu'on a... Ça, c'est ton point à toi. C'est toi qui me l'as amené. Envoie-moi un autre. Ah ben non, je t'avais donné l'autre. Unicité. Oui. OK, motivation. OK, puis donc, ta question pour un maximum de résultats? Oui, un dernier point. OK, je te dirais tout simplement, celui que je trouve qui est le plus défaillant, c'est les objectifs. Oh, OK. Je demande aux gens, c'est quoi ton objectif? Son, il n'y a plus de son. Donc, OK, bien en fait, je veux faire 100 000. Oui. Tout le monde veut faire 100 000. Tout le monde veut faire 100 000. Donc, en fait, c'est quoi ton vrai objectif? Ouais. Parce que ça, c'est le résultat qu'on va atteindre, mais c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire dans ton année? Sois précis. Donne-toi un objectif de 3 à 5 ans. Ce n'est pas faire un plan d'affaires, mais moi, j'aimerais être là, puis j'aimerais faire telle chose. Et maintenant, dans 1 an, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Je vais faire dans les 3 prochains mois, puis s'organiser vraiment comme entrepreneur pour faire un objectif. Parce que parfois, je ne sais pas si tu remarques ça, mais je remarque beaucoup qu'on a tendance à ne pas s'en fixer pour être sûr qu'on n'échoue pas. On se garde une petite gêne. Et puis, au bout du compte, mais ça nous empêche vraiment de réaliser nos désirs d'entrepreneur et d'être satisfait à la fin de l'année. Et je dis toujours la phrase, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, si on n'a pas d'objectif, comment on est en mesure de savoir si on s'améliore ou on ne s'améliore pas? Donc, à quelque part, il faut être capable de se positionner dans un certain cadre, pas nécessairement trop rigide, mais dans un cadre qui va nous permettre de nous aider effectivement à déployer nos motivations, à déployer notre unicité, puis à faire en sorte d'avoir plus de résultats. Puis notre indice de bonheur aussi, dans le fond, parce que tu sais, quand on arrive au jour de l'an, on dit, ah oui, mais là, l'année prochaine, je recommence une autre année. Ah, c'est pas facile d'être entrepreneur. Il faut que je fasse plein de petites choses. Puis il y a toujours des défis. Puis il faut que je me vende. Puis... Mais au bout du compte, si tu as vraiment établi qu'est-ce qui va te rendre heureux dans ton année quand tu l'atteins et tu le mesures, bien là, ton indice de bonheur d'entrepreneur, tu dis, ah bien, c'est pour ça que je fais ça, être un entrepreneur. C'est plus ça.
On pourrait jaser de même longtemps. Hein? Ah, nous Vraiment, autres, on pourrait regarde, jaser de même longtemps, mais je vais juste résumer les points importants, je pense qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Premièrement, vendre, céder. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. C'est certain. Si vous voulez, à partir de demain matin, augmenter vos résultats, travailler sur votre unicité, à qui aussi vous vous adressez. On parle de clientèle cible à ce niveau-là, mais de développer votre unicité. Oui. On parlait de motivation également, de trouver la véritable motivation, aspiration, désir de vos clients, parce qu'à ce moment-là, vous devenez pour eux une solution. Et finalement, le dernier point, qui est et non le moindre, bien, mettez-vous des objectifs, mettez-vous un cadre, mettez-vous quelque chose pour se permettre de s'améliorer constamment. Martin, ça va passer trop vite. Où on te rejoint, si on veut te voir, on veut aller voir ce que tu fais, tu t'en vas à quel endroit? On va site Internet? Venteaction.ca. Venteaction.ca. Venteaction, tout d'un mot. Passez à l'action avec vos ventes. VENTACTION.ca. Tout y est. À ce niveau-là, tout est là. Merci, Martin, merci pour vous à la maison. On se donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Mais juste avant, vous êtes intéressé par les ventes, Martin vous a donné plein de trucs. Également, si vous voulez continuer à augmenter vos résultats, propulser vos affaires, vous avez en ligne mes 2 programmes de formation qui s'appellent As Vendeur et Impact Instantané, qui sont des produits vraiment qui vont vous aider, des programmes qui vont vous aider à démarrer votre business positivement. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission de Propulser vos affaires. Je vous dis ciao tout le monde. Merci.